D'abord, ils ont osé penser et osé faire autrement dans un deuxième temps. Une impression qu'ils se sentent mieux dans leur basket. Et ça s'est fait notamment par le dispositif, mais aussi ce qu'on y a fait avec l'échange entre pairs, mais cet échange étant ciblé sur les situations de travail et en mobilisant différentes ressources, notamment les grilles du guide à groseille, mais pas que, ça a pu être aussi des intervenants extérieurs ou d'autres outils. Ce qui a été marquant aussi, c'est la représentation qui se font de leur métier avec ce rôle d'intermédiation entre agriculteurs, mais aussi entre les agriculteurs et le reste du monde. Ils ont pris conscience des compétences qu'ils ont, qu'ils développent. Finalement, on a l'impression qu'ils ont appris à parler de leur métier. Les changements, c'est dans la posture. Alors, moi, je ne suis pas dans une posture de conseil classiquement parce que ce n'est pas mon métier direct, mais n'empêche qu'on touche sur des éléments qui ne relèvent pas de l'objet biotechnique, mais des pratiques entre guillemets humaines. Et finalement, ça, c'est des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément très à l'aise. Ça m'a renvoyé des questions par rapport au métier en général, en particulier celui du conseil en production végétale, mais au sens large, parce que finalement, quand on dit conseil, ça renvoie à plein de dimensions. Il y a le conseil, mais il y a aussi l'expérimentation, l'animation, et finalement, comment on peut apporter, moi, de ma fenêtre de chambre régionale, une plus-value et un appui pour que les gens se dépatouillent mieux dans leur situation. Ça m'a donné aussi des grilles pour travailler sur mon activité à moi, à mieux accompagner les autres. Quand j'ai testé moi-même, éprouvé et approuvé les grilles du guide à groseille qu'on avait élaboré dans le cadre du RMT Système de culture innovant, c'est vrai que moi, ça m'a permis de préparer des réunions qui a priori étaient compliquées et de mieux les préparer. Et en fait, ça m'a donné des arguments pour être crédible vis-à-vis des animateurs et conseillers avec qui on travaillait. Mais ça m'a permis aussi de mieux appréhender ces outils. Et donc, c'était plus performant, entre guillemets, quoi. Pour moi, c'est important de créer des dispositifs à taille humaine, avec des collectifs qui soient peut-être de 12, 10, 15 maxi. Ensuite, de les inscrire dans la durée. Les conseillers mettent un peu leur tripes sur la table en dévoilant leurs forces et aussi leurs faiblesses dans ce qu'ils font, dans les résultats qu'ils obtiennent. Et donc ça nécessite de la bienveillance, de créer un climat de confiance. Et donc ça prend du temps. Il y a un travail à faire auprès de nos institutions locales, mais aussi de nos institutions au niveau national par rapport à l'évolution des dispositifs de formation-action. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut des conseillers qui soient volontaires, motivés, bienveillants aussi envers les autres. L'idée, c'est pas de se moquer les uns des autres, mais d'apprendre les uns des autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose de déterminant. Et puis, il faut un élément fondateur à un moment donné, que ce soit une dégustation, une histoire de bidon d'or ou, je sais pas moi, un gâteau au chocolat.